Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bon dimanche. Bon bah deuxième vidéo aujourd'hui bien sûr. C'est pour faire le petit débrief du match Saint-Étienne contre Paris Saint-Germain. Et oui, franchement, déjà je tenais, bon, victoire du PSG 3-1. Mais je tenais quand même à féliciter Saint-Étienne. Parce que du début, franchement, depuis le début, ils ont fait un très très bon match. Ils ont été costauds derrière. Ils ont eu de très bonnes occasions. Ils ont bien fait tourner la balle. Franchement, j'ai regardé, ils étaient combien dans le classement? Ils sont avant-dernier, je crois, 19e. Et bah, je suis choqué parce que footballistiquement parlant, bah, ils sont pas mauvais, loin de là même, hein. Ils ont beaucoup de joueurs très forts individuels, mais qui ne jouent pas personnel, justement. Ils sont techniquement, ils sont forts. Avec la balle, ils sont forts. Et justement, ça fait tourner, ça fait bien tourner la balle. Et non, franchement, il n'y a rien à dire. Personnellement, Saint-Étienne, bravo. Bravo pour leur match, en tout cas, contre Paris. Est-ce qu'ils sont peut-être habitués à jouer à 13 h? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont habitués à jouer sous la neige? Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, félicitations à eux, parce que... Et franchement, derrière, c'était costaud, parce que quand tu sais que le PSG, ils ont joué avec les 4 devant, qui sont Di Maria, Messi, Neymar et bien sûr Mbappé. Franchement, il faut être très costaud et solide physiquement solide et mentalement solide aussi. Mais, euh, mais donc voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé un match correct. Dommage qu'il y a eu du coup le rouge et ça a été très compliqué du coup parce qu'en plus, voilà, tu te manges un rouge. Donc, bah voilà, c'est très compliqué, même s'il y a un, je crois qu'il y avait un partout encore quand il s'est pris le rouge. Mais, franchement, il y aura peut-être pu avoir même rouge déjà avant. Mais moi, je suis pas pour les rouges, en fait. Je suis pour les... À part si vraiment, ça part vraiment en cacahuète. Mais je suis pas pour... Moi, pour moi, ça gâche les matchs. Surtout quand bah, le match, il joue bien, quoi. Il est serré. Il est assez serré. Parce que, qu'on le veuille ou pas, pour moi, il était serré. Et donc, voilà, je tenais vraiment à féliciter les joueurs de Saint-Étienne et l'équipe de Saint-Étienne qui sont vraiment... qui ont fait un bon match pour moi. Et donc après, bah, je parlais du PSG, bien sûr, hein, mon équipe. Bah, félicitations quand même, hein. Beaucoup diront, ouais, ils ont gagné parce que les autres, ils étaient à 10 et voilà, etc. Parce qu'il y a un rouge et ceci, cela. Mais bon, par contre, un peu énervé au sujet des commentateurs, enfin surtout d'un. Je sais pas qui c'est qui commentait, j'ai pas envie de citer le nom de la chaîne non plus, hein, parce que bien sûr le match était diffusé sur deux chaînes. Et qui disait que Messi a tout raté, Messi si, Messi... ou alors lui, soit il est fan de CR7, soit c'est un anti-Messi. Je sais pas du tout, mais en tout cas, il était contre Messi parce que, bah voilà, le PSG, ils ont pas fait non plus un match de fou furieux, mais ça m'a fait plaisir parce que je voyais des choses meilleures que j'ai pas vues contre City. Bon après, voilà, c'est sûr que l'adversaire n'est pas la même. On va pas dire le contraire, hein. Même s'ils ont fait un bon match, Saint-Étienne, c'est pas Manchester City. Et d'ailleurs, contre Manchester City, si vous regardez bien, ils se permettent pas de jouer à 4 attaquants comme ça, hein. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Il y avait un petit pressing, il y avait un joueur qui m'a épaté, qui pour moi a été peut-être un des meilleurs joueurs du PSG aujourd'hui, c'est bien sûr Danilo. Alors je sais pas si vous regardez un peu dans les détails les joueurs, etc. Mais Danilo, il a fait un match très bon. On, c'est pas un joueur qui est à l'aise avec la balle. Mais pour récupérer la balle, pour stopper les courses, pour stopper les passes, les lignes, pour empêcher de casser les lignes, etc. Franchement, aujourd'hui, il a fait un très bon match, moi je trouve. Alors dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon après, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui regardent Danilo, ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, hein. Mais moi j'aime bien regarder certains joueurs comme ça dans... Bon, je regarde le match dans sa totalité, mais j'arrive à repérer un joueur qui sort un peu du lot ou qui est meilleur que d'habitude. Et là, je l'ai trouvé bon. Personnellement, Danilo, je l'ai trouvé bon. Ramos, enfin, alléluia. Ramos qui fait son premier match, hein, titulaire avec le PSG. Il était temps.
Il était temps, hein, parce que là, je croyais que moi, il allait jouer au mois de juillet, hein, parce que là, à cette allure-là, c'était... Mais voilà, franchement, il a fait un bon match. On voyait qu'il était en jambes, on voyait qu'il avait envie de jouer. À un moment, on le retrouvait même avant-centre. J'avais l'impression de retrouver un peu le Ramos, enfin dans l'idée, bien sûr, le Ramos du Real de Madrid, qui, autant il est en défense, mais il aime bien monter aussi en attaque. On sait qu'il est très bon. Et si je me trompe pas, hein, je sais pas, bah, les fans du Real et de Sergio Ramos pourront peut-être peut-être me contredire ou me dire que j'ai raison. Mais apparemment, je crois que lui, à l'ancienne, c'était un attaquant. C'était même pas un défenseur, apparemment. Mais je suis pas sûr, hein. Là, je suis en train de balancer un petit truc. Je suis pas sûr. Je sais pas si c'est de lui ou je sais pas. Mais voilà, en tout cas, on sait qu'il a sauvé beaucoup de fois le Real, hein, avec son jeu de tête, avec ses buts, avec ses pénaltys, qui tire très bien aussi, etc., etc. Et défensivement, on voit que c'est un rock, hein. Qu'on le veuille ou pas, le gars, balle au pied, il est opérationnel, hein. Dans la course, il est opérationnel, il est beaucoup disponible, il bouge partout. Je pense il va apporter pas mal s'il commence à retrouver son niveau et prendre de la confiance, etc. Il va apporter quand même pas mal au niveau de la défense, parce qu'on sait que Marquinhos, voilà, c'est un guerrier, Ramos, c'est un guerrier. Et du coup, je pense que s'il joue avec une défense à 3, ce qui sera le troisième, du coup, Kipembe, bah on verra ce que ça donne, hein. Franchement, en tout cas, Ramos, voilà. Après, j'aimerais bien le voir, bien sûr, contre une grosse équipe, le voir en Ligue des Champions, hein, parce que lui aussi, il a participé à énormément de Ligue des Champions. Donc, voyons voir, on verra bien ce que ça va donner. Attendez, je vais regarder. Ah oui, par contre, blessure de Neymar, je sais pas du tout si c'est grave ou pas. Il y a eu une sacrée torsion quand même de sa cheville, hein. Mais et aussi autant voilà, j'ai apprécié Saint-Étienne, etc. et tout ça, mais franchement les cris là contre Neymar qui sort en plus sur blessure, bon, je vois pas trop l'intérêt personnellement, à part si Neymar il a fait quelque chose de mal, mais bon. Mais bon, bref, en tout cas, j'espère que c'est vraiment pas trop grave. Et j'espère que ça va pas amputer l'équipe, hein. J'espère que ça va... Je sais pas ce que ça va donner. Bon, maintenant, on sait que Di Maria, il sera titulaire, hein. Parce que ça, c'est... Est-ce que ça va être 2, 3 semaines? Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bon, là, je regarde mon téléphone, hein. Vous inquiétez pas si je baisse ma tête comme ça. Donc, Bernat. Ah oui, tiens, Bernat aussi, qui a fait un excellent match. Franchement, et surtout, comment ça s'appelle, Neymar et Bernat sur la même aile. Franchement, je trouve qu'ils s'entendent bien. Ils se trouvent bien. En même temps, Bernat, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de possibilités, qui bouge énormément, qui fait beaucoup d'appels et qui se rend disponible, tout simplement, assez souvent. Donc, voilà, pour des joueurs techniques comme Neymar qui aiment bien jouer même en une touche de balle, etc., bah, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Bernat, en plus, il commence vraiment à reprendre son niveau. Je suis complètement dégoûté qu'il soit même pas en Ligue des Champions, du coup, hein, qu'il soit pas du tout... franchement, j'ai pas compris l'histoire. Alors, est-ce qu'ils pensaient pas qu'il allait revenir aussi vite à un aussi gros haut niveau ou pas? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, lui aussi, il a fait un bon match. J'ai adoré son match, hein. Et on voit que niveau qualité, centre, etc., bah, c'est du bon. C'est du bon, hein. Je veux pas dire qu'il est à 100%, mais il est déjà à un très très bon niveau, hein. Franchement, très très bon niveau. Bah, Ramos, je l'ai dit, hein, Marquinhos aussi, hein, il a fait un excellent match. Et en plus, monsieur, hein, pourtant on a quand même 4 attaquants, hein, 4 attaquants, mais c'est Marquinhos, le défenseur central, qui marque. Qui marque. Je ne citerai pas le nom de la personne qui lui a fait les 2 passes décisives. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais parler un peu de lui un petit peu plus tard, bien sûr. Hakimi qui a aussi qui a fait un très très bon match, qui faisait beaucoup d'appels. Mais le problème c'est que ouais, je pense que après c'est une question d'habitude, hein, parce que voilà, on sait que Di Maria
il n'est pas tout le temps titulaire, surtout que depuis, bah, il y a les trois, bah, il est pratiquement même pas titulaire. Hein. Et, euh, et voilà, il n'a pas ces automatismes de jouer directement avec Hakimi. Et on connaît Di Maria, il a tendance à prendre le ballon et rentrer à l'intérieur directement. Il n'essaye pas de jouer la largeur et de faire des passes comme joue par exemple Neymar avec Bernat. Mais c'est dommage, mais après ça va arriver, ça va venir. Mais j'ai vu qu'il était un petit peu agacé des nombres d'appels qu'il faisait. Ah, surtout que physiquement, c'est éprouvant, tous ces appels-là. Donc, donc voilà, mais bon, je pense que ça va s'arranger, ça va vite être tranquille. Bah, Gay, du coup, bah ça va, moi je l'ai trouvé... bon, il n'a pas fait un match de dingue non plus, hein, loin de là. Mais, euh, mais je pense que ça va, il a fait un match correct, il n'a pas fait un match de fou. Après, il y a Paredes qui est rentré, du coup. Après, parlons des attaquants. Bah, Neymar, hein. Neymar, oui, il a provoqué, il a voulu faire ses petits dribbles. Moi, j'ai bien trouvé, en fait, les quatre attaquants, j'ai trouvé qu'ils tournaient bien, en fait. Ça bougeait beaucoup, ça demandait les balles. Ils étaient pas, moi, je suis à ce poste-là, je bouge plus. Voilà, non, ça bougeait. À un moment, Mbappé, je le voyais à droite, je le voyais à gauche. Neymar, pareil, je le voyais dans l'axe. Après, Messi qui se déportait un petit peu aussi. En fait, voilà, non, c'était pas mal. Et Messi qui descendait assez bas quand même pour venir récupérer la balle et donner l'intonation du match, on va dire. Et je trouve qu'il a fait quand même des choses pas mal. Hein. Après, c'est compliqué parce que voilà, quand tu as plusieurs joueurs qui sont sur tes côtes, voilà, tu peux pas faire non plus ce que tu veux. Et comme j'ai toujours dit, c'est pas Messi du Barça il y a 50 ans, mais on va dire à peu près. Non, c'est pas ce Messi-là. Donc voilà, bon, en tout cas, il n'a pas fait un match dégueulasse. Et quand j'entends qu'il a tout raté, hein, comme a dit le commentateur, là, c'est abusé. Hein. Là, c'est complètement abusé. Hein. Ok, il a raté certaines choses, même Di Maria. Hein. Di Maria, pourtant, on connaît sa précision, on connaît sa technique et tout ça. Et sur quelques passes, sur pas mal de choses, il est passé à côté. Même si pour moi, il a fait un bon match aussi. Hein. Il a fait un bon match. Et la passe de Messi qui lui met entre les deux, là, franchement, c'est magnifique. Hein. Et voilà, il a pris son temps, son calme, et il a mis son but. Hein. Après, on a Mbappé qui s'est... franchement, il a été quand même pas mal disponible, il a fait pas mal d'appels, il a fait pas mal de choses. C'est dommage qu'il a raté, je crois... je sais plus si c'est 2 ou 3 face à face avec le gardien. Bon, après, voilà. Hein. C'est pas il a raté, le gardien, il les a arrêtés, tout simplement. Il a été bon, hein, le gardien, aujourd'hui. Hein. Messi aussi, qui a fait marquer un petit but quand la balle, elle lui revient et elle rase le poteau. Je comprends même pas comment il l'a pas mis, celui-là, mais je crois que c'est la neige. Il n'est pas habitué, Messi, à la neige. Hein. Messi, il est habitué au soleil de Barcelone. Il arrive ici, il fait... Et surtout qu'il y a peu de temps, il était en Argentine, il faisait 30 degrés. Là, il arrive ici, il fait -20. Enfin, à Saint-Étienne. Donc, en plus, il voit une tempête de neige qui tombe. Il n'est pas habitué, hein, le petit, là. Mais voilà, hein, de toute façon, moi, tout le monde sait, enfin, ceux qui me regardent depuis le début, la passion que j'ai pour Messi, pour ce joueur-là, qui, je trouve, qui est complètement fantastique, il parle pas, il dit rien, mais on a beau dire ce qu'il veut. Parce que le problème, en fait, des gens, c'est que si Messi ne marque pas, Messi fait un match de merde. Voilà, c'est tout simplement. Et ils ne voient pas tout ce qu'il demande comme appel, tout ce qu'il fait comme passe, tout ceci. Je crois même que il y a une passe qu'il met à Neymar qui rate un face-à-face. Si je me trompe pas, hein, je me rappelle plus trop. Il fait une passe aussi à Mbappé, je crois, qui rate un face-à-face. Voilà, il y a eu plusieurs passes. Alors de là à dire, oui, il a tout raté. Oui, il a raté des choses. Mais qui ne rate pas de choses, en fait? Messi, c'est... Même si on dit que c'est un extraterrestre, ça reste quand même un humain. Hein. Il y a du sang qui coule dans ses veines. C'est pas le Terminator, hein, Messi. Hein. Donc voilà, en tout cas, belle victoire, même si voilà, ils ont fini à 10 les autres. Hein, et forcément, il y a quand même une différence de niveau. Hein, mais voilà, je vous dis, Saint-Étienne, ils n'ont pas été... Voilà, ce que j'ai bien aimé sur Saint-Étienne, c'est qu'ils ont joué au ballon. Ils ont joué, à part bien sûr quand ils étaient à 10, hein, forcément, ils vont renforcer la défense pour pas se manger une rafale.
Parce que déjà, 11 contre 11, quand tu sais que tu as 4 attaquants, c'est déjà compliqué. Tu as 4 attaquants de ce niveau-là, c'est très compliqué. Alors en plus, quand tu te retrouves à un joueur de moins, à pratiquement... Il est sorti à la combien, lui? Attendez, je vais regarder vite fait. Il est sorti, il est sorti à la mi-temps, tout simplement. À la 45e minute, il est sorti. Alors vous vous rendez compte? Il sort à la 45e minute, ça veut dire qu'ils ont joué une mi-temps et que tu joues une mi-temps contre une équipe faible, bon, ça peut passer. Quand tu joues une mi-temps contre un PSG un, avec 4 joueurs complètement fous en attaque et surtout premier du classement, voilà. Tu te dis, déjà c'est compliqué à 11, alors à 10, c'est encore plus compliqué. Surtout que tu sais que tu vas courir, tu sais que Paris, dans ce genre de match-là, ils ont énormément la possession. Je crois qu'à un moment, ils étaient à 70% de possession. Donc, après, il faut savoir en dire. Hein. C'est pas parce que tu as la possession que forcément tu vas gagner, forcément tu fais un match de fou. Non, rien du tout. Hein. Et donc, tout simplement, voilà. Hein. Félicitations aux deux. Félicitations au PSG, bien sûr, pour la victoire. Hein. Et pour les 3 points, forcément. Et félicitations à Saint-Etienne pour le match qu'ils ont fait, pour le fait de pas avoir bloqué 1000 bus derrière, ne pas vouloir jouer, etc., etc., parce que c'est le PSG. Non, franchement, la preuve, ils ont eu ils ont eu pas mal d'occasions aussi. Ils ont réussi à marquer aussi, ils auraient même pu en mettre d'autres. Donc voilà, c'était bien tenté, et c'est excellent. Et j'espère qu'en tout cas, Saint-Etienne, ils vont continuer dans cette lancée-là, parce que dans cette lancée-là, s'ils jouent comme ils ont joué contre Paris, après, on sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent contre Paris, ils donnent tout. Hein. Ils donnent tout, pardon, ils donnent tout, et après, ça joue pas aussi bien contre les autres équipes. S'ils jouent aussi bien que comme ils ont joué contre Paris, je peux vous dire qu'ils finiront pas dans les 3 derniers à la fin du championnat. Ça, c'est sûr. Hein. Donc voilà les amis, en tout cas, bravo aux Stéphanois pour leur match et leur courage et leurs ambitions bien sûr. Et bien sûr félicitations à Paris pour leur victoire et leurs 3 points. Ok les amis, sur ce je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, hein, je vous dis à la prochaine. Ah oui, n'oubliez pas, si vous aimez bien ce petit débrief et cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Et surtout, commentez en masse. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Et ce que vous avez pensé des joueurs, et etc. Dites-moi ce que vous avez pensé, tout simplement. Et n'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Hein, parce qu'il va y avoir des vidéos en masse. Qui d'ailleurs, je vais en sortir une encore tout à l'heure. Parce que je vais regarder le match de Manchester City contre West Ham. Ou West Ham City, ou City West Ham, je ne sais plus. Et donc voilà. Ok les amis, donc sur ce je vais vous laisser. Passez une bonne journée et je vous dis à la prochaine.